Dimanche 18 juin, c'est un grand nom qui doit sortir des urnes. La pandémie est terminée. L'OMS l'a d'ailleurs confirmé le 5 mai dernier. Alors, Monsieur Berset, comment pouvez-vous encore défendre une loi inutile et dangereuse pour la démocratie suisse? Monsieur Berset, voici quelques réponses à vos pauvres arguments qui sentent déjà la défaite. Non, Monsieur Berset, nous n'avons pas besoin de la loi Covid pour gérer les urgences épidémiologiques. Nous avons la loi sur les épidémies qui existe et qui est largement suffisante. Alors c'est non le 18 juin. Non, Monsieur Berset, le certificat Covid n'est pas reconnu par tous les pays. C'est même l'OFSP qui le déclare. Et pour voyager, il existe un certificat international de vaccination élaboré par l'OMS. Vous vous en souvenez? Ce petit carnet jaune avec le sigle OMS dessus. Il est donc inutile et discriminatoire ce certificat. Il est anticonstitutionnel, il crée une société à deux vitesses. Ceux qui ont leur certificat et qui voient leurs droits fondamentaux respectés, et les autres qui ne l'ont pas et qui se voient amputés de leurs droits fondamentaux. Les Suisses sont pourtant égaux en droit. Alors, c'est encore non le 18 juin. Monsieur Berset, de quels nouveaux médicaments parlez-vous sans aucune preuve scientifique à l'appui? Nous ne connaissons que le remdesivir, hautement dangereux et qui ne guérit pas le Covid. D'ailleurs, il n'est depuis longtemps plus recommandé, même si les hôpitaux suisses osent encore le prescrire. Mais il faut bien écouler les stocks, bien sûr. Alors, c'est toujours non le 18 juin. Monsieur Berset, savez-vous que s'il existe des médicaments soignant le Covid, ceux-ci prévalent alors sur les vaccins et que donc le discriminatoire certificat Covid n'a plus aucune raison d'exister? Alors non, c'est encore non le 18 juin. Monsieur Berset, vous parlez de mesures éprouvées contenues dans la loi Covid. De quoi parlez-vous? Des atteintes à la population avec des mesures qui l'ont plongée dans la panique, qui ont entraîné des effets délétères et conduit à une paupérisation de la population? Alors oui, sur ce plan-là, elles ont été éprouvées. C'est donc encore un non le 18 juin. Plus sérieusement, faisons le constat suivant. La Confédération a levé toutes les mesures parce que la pandémie est terminée. Le certificat Covid est inutile et discriminatoire. Il a été imposé en septembre 2021 aux citoyens sur la base d'une fausse déclaration du ministre de la Santé mettant en avant qu'avec ce certificat, on montrait qu'on n'était pas contagieux. Donc, que l'injection était efficace et sûre. On ne parlera pas aujourd'hui des effets secondaires. Mais quelle foutaise! On l'a d'ailleurs très vite constaté. Mais à quoi peut bien servir ce certificat Covid à part discriminer et diviser la population, à part créer beaucoup de souffrance? Virginie Mastret de l'OFSP l'avait relevé en août 2021, soit quelques mois après le début de la vaccination, en déclarant que le vaccin ne protégeait ni de l'infection ni de sa transmission. Comment M. Berset a-t-il pu l'ignorer quand il a imposé à la population le 13 septembre ce passe de la honte? Et sur cette base erronée, nombreux ceux qui se sont fait injecter un produit expérimental, et d'ailleurs toujours en phase d'expérimentation, par solidarité, du moins c'est ce qu'on a voulu leur faire croire, mais également pour conserver leurs droits fondamentaux, car sans cela, comment accompagner son parent par exemple en fin de vie quand il est à l'hôpital? Comment travailler? Comment emmener son enfant au sport? Ceux qui ont refusé se sont vus privés de leurs droits fondamentaux, discriminés, maltraités. Je rappelle au passage encore une fois que la discrimination est interdite en droit suisse. Et puis, les droits fondamentaux sont applicables à tous les Suisses, qui sont égaux en droit, je le répète. Ce ne sont pas des privilèges qui sont accordés à certains. Mais l'ironie va encore plus loin. Dans notre beau pays, nous avons ce que l'on nomme la liberté vaccinale. Et oui, personne n'a l'obligation de se vacciner en Suisse. Eh bien, que représente donc ce certificat Covid? Ni plus ni moins une obligation vaccinale déguisée. Vous n'avez pas l'obligation de vous vacciner. On ne vous contraint pas par la force, mais par la menace. Si vous n'avez pas le certificat, eh bien, dommage pour vous, vos droits fondamentaux s'envolent. Devenons donc des privilèges. Et un privilège, ça, on peut vous l'enlever. La Confédération n'a eu aucun état d'âme à s'asseoir sur la Constitution et à la bafouer sans relâche, utilisant le droit d'urgence à sa guise. Alors maintenant, ça suffit.
Nous sommes tous à bout. En résumé, quand toute une population a été brutalisée, mise sous tutelle, privée de ses droits élémentaires, discriminée, trompée, appauvrie, et c'est loin d'être la fin, que décidera-t-elle de voter le 18 juin prochain? Un non massif et convaincu à ces mesures. Le 18 juin, c'est non à la prolongation du certificat Covid et des mesures. Je vous remercie.